Voilà, mes amis, à nouveau un très très grand plaisir d'être avec vous pour ce Zoom avec mes amis du Québec. Comme vous le savez, pendant de très 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 nombreuses années, je me rendais une fois par an à Montréal pendant presque 20 ans. Et, et donc, je connais bien non seulement Montréal, mais le Québec aussi. Le Canada, c'est un pays magnifique, un pays où on gèle l'hiver, mais c'est pas grave. Ça m'est arrivé une fois, un Shabbat, il faisait -28 dehors. Et j'ai été au mikvé le Shabbat matin. Alors, mon ami qui m'a emmené au mikvé, il m'a dit, essuie-toi bien, bien, bien la barbe quand tu sors, parce qu'il fait quand même presque -30 dehors. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, je vais bien l'essuyer. Bon, je ne l'ai pas bien essuyé. Et puis, quand je suis sorti, j'ai touché ma barbe et elle s'est cassée. Donc, voilà. Ah, il y a encore de nouvelles personnes qui rentrent. Bonjour, Shalom. Boker Tov. Bonjour, Franz Titus. Titus. Très bien. Alors, donc, je vois qu'il y a pas mal de monde, plus que la dernière fois, et je pense qu'il y en aura toujours de plus en plus. Donc, on va commencer notre cours. Comme d'habitude, je vais intervenir la première partie du cours et après, j'attends vraiment vos questions. Et à chaque fois qu'on a fait un Zoom ensemble, vos questions étaient magnifiques et très, très importantes. Donc, je les attends avec impatience. Et le sujet était les 7 semaines qui séparent la sortie d'Égypte du don de la Torah, 7 semaines, donc 49 jours. La Torah a été donnée le 50e jour, on va en parler. Chaque semaine est par rapport, comme il y a 7 semaines, chaque semaine est par rapport à une qualité fondamentale dont on va parler, par rapport aussi aux 7 jours de la création, puisque le monde a été créé selon, on pourrait dire, les codes bibliques, le monde a été créé en 7 jours. Il est absolument évident, ceux qui suivent mes cours le savent, la Torah est la dernière chose au monde qu'il faut prendre à la lettre. La Torah est complètement codée, c'est-à-dire que derrière le langage que malheureusement énormément de personnes prennent à la lettre, en vérité ce langage est complètement codé, complètement fermé, et donc il fait allusion à des secrets, à des messages qui n'ont rien à voir avec la traduction littérale du texte de la Torah. C'est-à-dire que, bien évidemment, le monde n'a pas été créé en 7 jours de 24 heures, pour la simple raison que la Lune et le Soleil ont été créés le 4e jour. Donc, le premier jour, deuxième jour et troisième jour, il n'y a pas de Lune, il n'y a pas de Soleil, donc il ne peut pas y avoir des journées de 24 heures. Donc, celui qui a un minimum de bon sens se rend compte que ce sont uniquement des codes. Et en vérité, chaque jour de la création fait allusion à une qualité fondamentale qui est particulière à ce jour. Et on va essayer d'en parler. Mais d'abord, je reviens sur la question que Jean-François a demandé. Est-ce que les nations sont eux aussi liées finalement à cette période de séparation de 7 semaines, donc 7 qualités fondamentales entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah? La réponse est bien sûr que oui, absolument oui et totalement oui. Et pourquoi? Je l'ai déjà enseigné des milliers de fois dans mes cours et je crois vous l'avoir dit aussi. Au départ, nos maîtres enseignent, affirment qu'il était prévu que les nations, eux aussi, reçoivent la Torah. C'est-à-dire, pas la Torah d'Israël, mais la partie de la Torah qui leur correspond. C'est-à-dire que la Torah a 71 facettes. Pourquoi 71? Parce que, selon notre tradition, l'humanité tout entière se répartit en 70 nations. Pourquoi le chiffre 70? Vous retrouvez le chiffre 7 par rapport aux 7 qualités fondamentales. C'est-à-dire qu'en vérité, chaque nation appartient à l'une de ces 7 qualités fondamentales qui sont la source des 7 jours de la création du monde dont on va parler. Et pourquoi 70 nations? Parce que chaque qualité, on pourrait dire, regroupe 10 peuples et chacun de ces 10 peuples va exprimer une partie de cette qualité. Donnons un exemple simple, la bonté. La bonté, ce n'est pas uniquement faire du bien. La bonté peut s'exprimer parfois par la rigueur. Donnons un exemple simple que je donne souvent. Si j'ai mon fils de 9 ans qui vient et qui me dit « Papa, donne-moi, s'il te plaît, de l'argent, je voudrais m'acheter un joint et aller fumer avec mes amis. » Si je lui donne l'argent, je suis un pauvre type. Et si je lui rentre dedans, en vérité, je suis en train de le sauver. Ça veut dire que ma rigueur, je n'ai pas dit que je vais le boxer, je n'ai pas dit ça, mais si je m'oppose à lui,
c'est ma rigueur est en vérité de la bonté, parce que j'aime mon enfant et je veux le sauver. Donc, la bonté, c'est pas uniquement avoir un grand sourire stupide et dire oui à chaque fois qu'on te demande quelque chose. Parfois, la rigueur est une forme de bonté plus bonne encore que la bonté visible, et ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle chaque qualité a 10 facettes différentes. Il y a 7 qualités fondamentales, 70 peuples. Et donc, les 70 peuples devaient recevoir la facette de la Torah qui correspond à leur nature, à leur essence profonde et surtout à leur mission dans la réalisation de la construction de ce monde. Parce qu'il n'a jamais été question que Israël soit le seul peuple qui a pour mission de construire ce monde. Bien évidemment que non. Nos maîtres ne cessent de l'enseigner que la construction du monde se fait en association comme un couple entre Israël et les nations. Comme je l'ai souvent expliqué, le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, va jusqu'à affirmer qu'au moment où le Mashiach va se dévoiler, les premiers qui vont se joindre à lui seront des hommes et des femmes qui viendront de toutes les nations. Ça veut dire que, évidemment, que le Mashiach ne pourra pas réaliser la construction du monde et la destruction de tout le mal qu'il y a dans ce monde tout seul, ni même qu'avec le peuple juif. C'est absolument évident. Malheureusement, l'histoire, les tensions, les haines, les mensonges, tout ce qui s'est passé pendant des millénaires, je dirais, en vérité, comme je l'expliquais, de la part des dirigeants qui ont menti à leur peuple et qui ont fait croire qu'Israël était ou n'était pas, etc. Toutes ces tensions entre Israël et les nations ont causé un éloignement inimaginable pendant des millénaires. Et finalement, je pourrais même dire que même le peuple juif a complètement perdu cette conscience que sans les nations, le monde ne pourrait pas être reconstruit. Il fallait véritablement une vraie association. Grâce à Dieu, depuis la venue d'Internet, on le voit aujourd'hui de plus en plus, on voit un réveil inimaginable de la part des nations qui prennent conscience, chacun à son niveau, que la Torah est la source d'inspiration qui peut aider même les nations à revenir véritablement à la véritable, on pourrait dire la véritable définition du vrai Dieu et du véritable travail que l'on doit réaliser sur terre. Quand je parle de la Torah, bien sûr, je ne parle pas uniquement de manger kasher ou pas manger kasher, ce n'est pas de cette dimension que je parle. Je parle des enseignements, des messages profonds de la Torah qui concernent l'humanité tout entière. Et donc, au départ, je reviens à ce que j'explique, il avait été prévu que Israël reçoit sa facette de la Torah et que les 70 nations reçoivent en même temps leur propre facette de la Torah. Malheureusement, ce qui s'est passé, ce ne sont pas les nations qui ont refusé la Torah, parce que j'imagine que si Jean-François avait été là-bas, ou Loulia avait été là-bas, ou son mari, ou Francis, ou Monsieur Hugo, etc., c'est évident qu'ils l'auraient accepté. Le problème, ce sont les dirigeants des nations. Vous imaginez très bien qu'il y a 4000 ans, dans le contexte biblique, tous les dirigeants sont de sales dictateurs qui écrasent et qui oppriment leur peuple, sans la moindre exception partout dans le monde. Et les dirigeants ne voulaient pas que leur peuple reçoive la Torah, je le dirais d'une manière très simple, mais très juste, tout simplement parce qu'ils refusaient de partager leur pouvoir avec le maître et créateur du monde. Parce qu'à partir du moment où les peuples reçoivent la Torah, automatiquement Dieu rentre, on pourrait dire, sur le terrain et les dirigeants sont obligés de comprendre qu'ils ne sont pas les seuls maîtres sur leur peuple et les seuls maîtres dans ce monde. Et comme les dirigeants étaient tous des dictateurs qui ne voulaient pas partager leur pouvoir, ils sont arrivés à convaincre ou à forcer leur peuple de ne pas accepter la Torah. Les peuples se sont fait manipuler malheureusement parce que si ce n'avait dépendu que des peuples, c'est sûr qu'une grande majorité des peuples auraient accepté la Torah parce qu'il ne s'agissait encore une fois pas de recevoir la Torah d'Israël, mais la Torah des nations. Et malheureusement, les dirigeants sont arrivés jusqu'à aujourd'hui à prendre le pouvoir pour eux seuls et donc finalement à éloigner, à déconnecter les nations de cette véritable source spirituelle qui était censée construire le monde. Ça va être le travail fondamental du Mashiach de ramener les 70 nations, chacune à la facette de la Torah qui leur correspond. À ce moment-là, on pourra dire qu'il va y avoir un véritable mariage entre Israël et les nations. On va reformer un couple avec un amour et un respect inimaginable et tous ensemble, nous allons chasser tout le mal de ce monde
et nous allons reconstruire le monde. Alors donc, je reviens à la question. Évidemment, ces 7 semaines concernent aussi au niveau du message les nations, puisqu'elles étaient censées recevoir, elles aussi, la partie en même temps qu'Israël. Au moment où Dieu donne la Torah à Israël, c'est l'enseignement de nos maîtres, des enseignements millénaires, et ils étaient censés recevoir eux aussi la Torah. Ça ne s'est pas produit jusqu'à aujourd'hui, bien qu'aujourd'hui il y a un réveil énorme, comme je l'ai déjà dit des milliers de fois, au niveau des nations. Et donc, je rajouterai juste que c'est aussi la raison profonde pour laquelle les premières tables ont été brisées et Israël n'a reçu que les deuxièmes tables. Ça, c'est à la rigueur un cours en soi que je pourrais, si vous êtes d'accord, que je pourrais vous expliquer, la différence entre les premières tables et les deuxièmes tables. Les premières tables, comme on va l'expliquer, portaient en elles la lumière de la délivrance finale, et malheureusement, les deuxièmes tables n'ont rien à voir avec les premières tables. Au départ, on devait recevoir les premières tables, c'est-à-dire que si les nations avaient accepté la Torah, à ce moment-là, il y aurait eu une union entre Israël et les nations, et la Torah que nous aurions tous reçue aurait porté en elle les étincelles de la délivrance finale, et tous ensemble, nous aurions construit un monde meilleur. Mais comme les dirigeants des nations ont forcé les nations à ne pas accepter la Torah, Israël n'a pas pu recevoir les premières tables, puisque se trouvant dans un monde où la grande majorité ne veut pas de la délivrance finale, automatiquement, les premières tables n'ont pas pu être données. Et c'est la raison pour laquelle nous avons reçu les deuxièmes tables qui n'ont, mais ça je l'expliquerai peut-être dans un autre cours, qui n'ont rien à voir avec l'essence des premières tables. Alors c'est vrai que la Torah raconte une autre histoire que celle que je raconte, l'histoire du veau d'or, etc. Mais en vérité, si vous êtes d'accord, ça pourrait être un prochain cours entre nous. Je vous expliquerai quel est le lien entre le veau d'or et la source du veau d'or, qui est le refus des nations d'accepter la Torah qui leur correspondait. Mais encore une fois, avant ce problème-là, les 7 semaines correspondent effectivement à ce que toutes les nations étaient censées faire, se préparer à recevoir la Torah de la délivrance. Alors pourquoi je dis que si nous avions reçu les premières tables portent en elles la lumière de la délivrance finale. On va faire un petit peu de Kabbalah ensemble, à un niveau très, très, très simple, mais très profond aussi. Il y a, en vérité, on compte 49 jours depuis la sortie d'Égypte jusqu'au don de la Torah, mais en vérité, la Torah n'est pas donnée le 49e jour, la Torah est donnée le 50e jour. C'est-à-dire qu'on compte 49 jours et le lendemain, c'est la fête de Shavuot, la fête du don de la Torah, et c'est en vérité le 50e jour. Le chiffre 50, d'après nos maîtres, fait allusion aux 50 portes de la délivrance qui correspond à l'attribut divin. Est-ce que vous connaissez le mot sphira en hébreu? L'attribut divin, la sphira, que l'on appelle la bina. La bina fait allusion au monde à venir. Quand je parle du monde à venir, comprenez-moi bien, mes chers amis. Je ne parle pas d'un monde où on va être avec les anges, on va aller dans un bar spirituel, on va prendre un café avec les anges. Ce n'est pas ça. Le monde à venir, c'est notre monde, mais notre monde réparé, notre monde transformé, notre monde ici. On l'appelle le monde à venir. Pourquoi? Parce que ce sera un monde dans lequel le mal, tel que nous le connaissons aujourd'hui, n'existera plus. Ça veut dire toute la pourriture des dirigeants qui nous dirigent, tout le pouvoir financier, toutes les mafias qui nous dirigent, etc. Toutes ces choses-là auront disparu grâce à l'association entre le Mashiach et des centaines de milliers d'hommes et de femmes parmi les nations et parmi Israël, qui partiront en guerre contre tout le mal de ce monde, la mafia colombienne, la mafia mexicaine, et tous les pouvoirs financiers, politiques, etc., qui font tout pour écraser les peuples, visiblement, ou pire encore, sans le montrer véritablement. Mais en tous les cas, nous transformer en moutons, nous transformer en esclaves, qui toute la journée ne faisons que oui, mais il n'y a plus aucune volonté de sortir et de se battre contre toutes ces forces qui nous transforment en moutons et en esclaves. Et donc, le monde à venir, c'est en vérité
j'oserais presque dire, le véritable commencement de l'histoire humaine. Pour l'instant, nous sommes dans un brouillon qui dure depuis des millénaires, dans un brouillon catastrophique avec des guerres, avec la débauche, avec l'idolâtrie, avec la corruption. C'est un brouillon. Mais le propre, c'est ce qu'on appelle le monde à venir. Et ce propre dépend, encore une fois, du retour des nations vers la Torah qui leur correspond et bien sûr le dévoilement du Mashiach en association avec tous les hommes et les femmes profonds, sincères, authentiques dans le monde qui se joindront à lui pour se battre contre le mal. Et donc on rentre dans le monde à venir. Nos maîtres nous disent que le monde à venir est illuminé par la lumière de la Bina. La lumière de la Bina qui contient 50 lumières qu'on appelle les lumières de la délivrance, c'est-à-dire qui délivrent l'homme de l'emprise de tous ces dictateurs, de tous ces pouvoirs corrompus qui, depuis le début de l'histoire humaine, nous transforment finalement en simples objets au service de toutes ces puissances qui, visiblement ou non, font de nous ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça que la Bina porte en elle les 50 forces de la délivrance, pour dire que l'homme sera un homme libre. Plus personne ne pourra lui monter sur la tête, plus personne ne pourra l'écraser. Je ne dis pas que ça sera l'anarchie, ne me comprenez pas mal. C'est pas chacun fera ce qu'il veut. Évidemment qu'il y aura, on pourrait dire, une union inimaginable à l'intérieur des peuples, entre Israël et les nations, mais plus personne n'osera écraser l'autre au profit de son propre intérêt. Cette notion va disparaître. Et c'est ça la véritable délivrance, le retour à la liberté profonde, authentique, c'est-à-dire que je suis ce que je suis et personne ne peut m'écraser, personne ne peut m'emmener là où il veut m'emmener pour servir ses intérêts à lui. Comme vous le savez tous et toutes, aujourd'hui, avec la télévision, le cinéma, les restaurants, les boîtes de nuit, la drogue, le portable, on est dans un monde où finalement tout est fait pour nous empêcher de revenir vers nous-mêmes et de savoir qui on est. Quelle a été, mes amis, la première parole que Dieu a adressée à Abraham? Je l'ai déjà dit des milliers de fois. Lech lecha, va vers toi. Va vers toi. Apprends à savoir qui tu es. C'est la première parole. Il ne lui a pas dit va vers moi. Dieu n'a pas dit à Abraham viens vers moi. Il a dit va vers toi. Pour être un homme authentique, tu dois revenir vers toi-même. Malheureusement, tous les systèmes politiques, financiers, économiques et autres et sociaux, depuis le début de l'histoire humaine, font tout pour empêcher l'homme de revenir vers lui-même. Et ça, c'est le monde à venir. Et pourquoi c'est l'attribut de la Bina, les 50 portes de la délivrance, qui va éclairer le monde à venir? Parce que, comme je l'ai souvent expliqué, la Bina est, par rapport aux 7 premières sphirotes, est une lumière qui est au-dessus des limites de ce monde. Le monde a été créé en 7 jours, c'est-à-dire que la nature est apparue grâce à ces 7 forces-là, dont on va parler dans quelques instants. Mais le monde de la nature est un monde qui nous limite. Et c'est la raison pour laquelle tous ceux qui nous dirigent prennent modèle sur la nature et nous limitent aussi énormément. Visiblement ou moins visiblement, c'est comme j'explique souvent dans mes cours, la différence entre la démocratie et la dictature. Mais en vérité, je l'ai souvent expliqué, ça pourrait être un cours en soi. Je ne vais pas pouvoir l'expliquer maintenant, donc vous n'allez pas forcément bien le comprendre. Mais la démocratie est la plus terrible, la plus sournoise de toutes les dictatures qui n'ont jamais été créées sur Terre. Pourquoi ? Parce que sa vitrine est tellement, on pourrait dire, attirante, tellement séductrice, tellement magnifique que personne n'imagine que derrière cette vitrine, en vérité, se cache une volonté de soumettre les peuples et de les transformer en moutons. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, tous les pouvoirs de ce monde, finalement, puisqu'on vit dans un monde qui est dirigé par la nature et la nature nous limite, les dirigeants prennent modèle sur la nature et veulent aussi nous limiter. À la différence de la Bina, qui est la 8e sphira, du bas vers le haut, et le chiffre 8 fait allusion à une force qui est au-dessus de la nature, c'est-à-dire qui libère l'homme de l'emprise de toutes les limites de ce monde. C'est la raison pour laquelle on se fait circoncire à l'âge de 8 jours. Pourquoi 8 jours? Parce que le chiffre 8
est le symbole justement de cet affranchissement de toutes les forces qui limitent l'homme à l'intérieur de ce monde. Et d'ailleurs, nos maîtres affirment, je pense que l'histoire en est le plus grand des témoins, avec toutes les nuances qu'il faut rapporter, ne me prenez pas à la lettre, mais je pense qu'Israël est le peuple qui a été le plus poursuivi, le plus calomnié, le plus trahi, qui a pris dans son histoire le plus de mensonges inimaginables le concernant. Et ne parlons pas de tous les massacres, les pogroms, l'Inquisition, la Shoah, etc. Et pourtant, toutes les puissances qui nous ont attaqués ont toutes disparu et Israël est toujours là. Un peuple éparpillé aux quatre coins de la terre, 100 juifs là, 1000 juifs là, tous constamment violés, massacrés, opprimés, humiliés, et nous sommes toujours là. Alors que où sont les Grecs, où sont les Babyloniens, où sont les Égyptiens, l'empire pharaonique, où sont les Perses, l'empire perse, où est l'empire romain? Et on va comparer l'Italie d'aujourd'hui à l'empire romain. Où sont-ils tous? Alors qu'ils étaient des milliards de fois plus puissants que nous. Nos maîtres disent, nous avons traversé l'histoire par le mérite de la circoncision. Que la circoncision qui se fait le 8e jour nous connecte à l'attribut de la Bina, qui est une force qui est au-dessus de ce monde. Et comme on est connecté à une force qui est au-dessus de ce monde, toutes les limites de ce monde, même si elles nous font énormément souffrir, des millions d'hommes et de femmes et d'enfants brûlés à Auschwitz, mais malgré tout, disparaître, on ne peut pas disparaître, parce qu'on est connecté à cette énergie qui vient de la Bina le 8e jour. Donc, encore une fois, on comprend maintenant pourquoi on était censé recevoir la vraie Torah, les premières tables, le 50e jour, parce que le 50e jour fait allusion à la Bina. La Bina fait allusion à la liberté profonde, authentique de l'homme en tant qu'individu, des peuples et des nations en tant que collectivité, que plus personne n'ose, on pourrait dire, soumettre l'homme et soumettre les peuples. Et à ce moment-là, le monde commence vraiment à se connecter au seul vrai roi, celui qui a créé le monde, qui dirige le monde, qui est le maître du monde, qui est Dieu. Malheureusement, ça ne s'est pas produit, comme je l'ai expliqué, parce qu'il y a eu cette révolte de tous les dirigeants des nations, et finalement, même Israël n'a pas véritablement reçu la Torah de la délivrance. Les premières tables ont été brisées, et nous avons reçu les deuxièmes. Encore une fois, c'est un sujet en soi sur lequel je suis prêt à parler. Maintenant, je voudrais, avant de passer aux questions, revenir sur les 7 qualités fondamentales représentées par les 7 semaines, les 7 qualités fondamentales qu'il faut construire en nous, et ceci est vrai pour chaque homme, juif ou non juif, puisqu'encore une fois, je me répète, la Torah était censée être donnée à l'humanité tout entière. Ces 7 qualités fondamentales qui vont nous amener au 50e jour, qui est le dévoilement de la Bina, les 50 lumières de la délivrance. Ces 7 qualités fondamentales sont représentées par 7 justes qui sont Abraham, Yitzhak, Yaakov, 3, Moshe, Aaron, Yosef et David. 7 justes qui sont les modèles de ces 7 qualités fondamentales. On va commencer par la première. Alors évidemment, peut-être que par vos questions, on rentrera peut-être plus dans les détails. Là, je vous dis sincèrement que sur chaque qualité, je pourrais parler plusieurs heures. C'est impossible. Donc, je vais essayer de résumer vraiment, on pourrait dire, le point essentiel de chaque qualité. La première qualité est la qualité d'Abraham. Première semaine, la qualité du chesed en hébreu, traduction française très, très, très éloignée du véritable sens en hébreu, la bonté. Mais nos maîtres donnent une véritable définition de la bonté dans un verset où ils disent « Olam chesed yibane ». C'est par la bonté que tu construiras le monde. Ça veut dire que nos maîtres comparent la bonté à une construction. Ça veut dire que si tu es un homme bon, mais que tu ne construis rien autour de toi, sache que tu n'as pas encore atteint la véritable bonté. Et nos maîtres donnent un exemple simple, mes amis, mais extraordinaire. J'ai devant moi 2 personnes qui sont dans le besoin. D'accord?
je suis très riche, je peux donner 10 000 euros à quelqu'un sans problème. Le premier me demande de l'argent. Il sait que je suis très riche et il me demande 10 000 euros. Et le deuxième me demande, monsieur, je ne veux pas d'argent. J'aimerais tout simplement que vous me preniez dans votre société, que vous m'appreniez un métier. Je voudrais travailler dans votre société, même si je sais que je ne vais gagner peut-être que 1 500 euros par mois. C'est-à-dire qu'en un an, j'aurai peut-être la somme que vous allez donner directement à la première personne. Nos maîtres posent la question. Je donne 10 000 euros au premier et j'accepte de faire entrer le deuxième dans ma société. Quelle est de ces deux actions l'action qui est un véritable acte de bonté? Je pense que vous avez deviné, le premier ou le deuxième? Le deuxième. Pourquoi? Parce que le deuxième, je construis cet homme. Je le construis en ce sens que je le rends indépendant. Dans quelques mois, lorsqu'il aura appris son métier, qu'il travaillera dans ma société, il est indépendant, il est plus dépendant de moi. Il va pouvoir se construire, lui et sa famille, même s'il ne gagne que 1 500 euros par mois, mais peu importe. Mais au moins, il gagne le fruit de son effort, le fruit de son travail. Ce qui veut dire que je fais de lui un homme libre, un homme construit. Tandis que le premier, je lui donne 10 000 euros. C'est merveilleux. Pendant des mois, il va vivre comme un roi. Mais après, quand il aura tout dépensé, il va se retrouver aussi pauvre qu'il l'était avant qu'il reçoive les 10 000 euros. Donc, ce qui veut dire qu'il n'a pas du tout changé, cet homme-là. Et de là, on comprend ce que disent nos maîtres, que la véritable bonté, c'est pas de donner, c'est de construire. Et surtout de construire l'homme. Donnons un autre exemple. Un couple qui est dans la difficulté. Quel est le plus grand chesed que l'on puisse faire à ce couple-là? Il parle de divorce, etc. S'asseoir avec eux, les écouter, les aider, essayer de comprendre quel est leur problème, jusqu'à trouver des solutions. Et finalement, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, ils me sautent dans les bras et ils disent « Merci, vous nous avez sauvés. Vous nous avez sauvés, nous et nos enfants. On n'a pas divorcé. On continue plus que jamais à être ensemble. Vous nous avez donné les clés de la réussite. J'ai construit un couple, j'ai construit un homme. Et à plus forte raison, si je suis quelqu'un qui arrive même à construire ce monde. Ça, c'est le véritable chesed. Donc, encore une fois, ça n'a rien à voir avec la charité. Le chesed, c'est construire le monde. Deuxième qualité fondamentale qui est comparée à Yitzhak, c'est quel est, on pourrait dire, le summum de la vie de Yitzhak. Il est prêt à donner sa vie parce que Dieu l'a demandé. Alors évidemment, finalement, il n'a pas été sacrifié comme on le sait, c'était un test pour voir quel était le niveau de émouna, de foi de Yitzhak et de Abraham. C'était un test. Mais quoi qu'il en soit, il était prêt à donner sa vie. Il était prêt à donner sa vie. Être prêt à donner sa vie pour Hachem, c'est pas évident. C'est pas évident parce que tout le monde dit je crois en Dieu. Enfin, tout le monde. Tous ceux qui disent je crois en Dieu, ils croient en Dieu. Mais tu es prêt à te sacrifier pour Dieu? Tu es prêt à aller jusqu'au bout quand on te met devant une situation où si tu cèdes, tu fais quelque chose de grave? Nos maîtres disent il y a 3 fautes devant lesquelles un homme a le devoir de se sacrifier plutôt que de transgresser. Si on lui dit tue ou je te tue, si on lui dit débauche-toi ou je te tue, ou si on lui dit prosterne-toi devant une idole ou je te tue. Dans ces 3 cas-là, l'homme doit se laisser tuer, même s'il a une femme et 10 enfants. Il doit se laisser tuer. Alors, nos maîtres posent une question inimaginable. Ils disent, tue ou je te tue? Bon, là, je peux comprendre pourquoi je vais tuer quelqu'un pour sauver ma peau. Débauche-toi, va avec cette femme mariée ou je te tue. Là aussi, je peux comprendre comment je peux oser avec une femme mariée pour sauver ma vie. Mais prosterne-toi devant une idole ou je te tue. Là, c'est une question déjà beaucoup plus ambiguë. Pourquoi? Parce que celui qui me demande de me prosterner devant une idole, sait très bien que je n'y crois pas à cette idole-là. Et si je me prosterne, c'est uniquement un acte vide de sens, vide de profondeur, qui est uniquement parce que je tiens à ma femme et mes 10 gosses. Et je ne vais pas mourir parce que je me prosterne devant une statue. Là, je ne fais rien de grave, je fais de mal à personne. Mais nos maîtres répondent justement qu'en vérité, cette dernière preuve
des 3 cas où il faut se laisser tuer plutôt que de transgresser, montre qu'en vérité, le véritable sacrifice de soi, ce n'est pas uniquement parce que tu ne veux pas faire de mal aux autres, c'est parce que tu refuses d'aller à l'encontre de tes convictions, même si tu ne fais de mal à personne. À partir du moment où, dans ma conception du Dieu authentique, il est hors de question que je me prosterne devant une statue, je suis prêt à mourir plutôt que de me prosterner devant une statue. Comme je dis souvent, mieux vaut mourir comme un homme libre que de vivre comme un esclave. Parce que si je me prosterne, j'ai commencé à me soumettre et comme le dit le proverbe français, tu donnes un doigt, tu donnes le bras. Tu commences une fois à te soumettre, tu ne sais pas jusqu'où ça va aller. Donc, refuse dès le départ. Il y a cet exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Rabbi Nachman de Breslev, vous avez entendu parler de lui, bon, un homme tellement connu dans le judaïsme, il a vécu il y a 300 ans et il a voulu être enterré dans la ville de Ouman, et une ville en Ukraine. Pourquoi? Lui n'a jamais vécu à Ouman, il vivait dans la ville de Breslev. C'est pour ça qu'on l'appelle Rabbi Nachman de Breslev. Breslev était une ville ukrainienne. Et il s'est passé quelque chose qu'un jour, il y avait 30 000 juifs qui vivaient à Ouman, hommes, femmes, enfants, nourrissons. Un jour sont venus les Cosaques et pour s'amuser, ils ont amené tous les juifs, c'est une histoire authentique bien sûr, tous les juifs sur la place publique. Ils ont planté, excusez-moi de le dire, mais bon, ils ont planté une croix au milieu de la place et il y avait une dizaine de Cosaques avec des sabres du côté de la croix et ils font passer tous les juifs devant la croix. Celui qui ne se prosterne pas, il est décapité. Les 30 000 juifs, hommes, femmes, enfants, nourrissons, sont passés devant la croix, ont refusé de se prosterner devant la croix, ils ont tous été décapités. Quand Rabbi Nachman a entendu la bravoure, le courage inimaginable de ces hommes, de ces femmes, allez, qu'est-ce que ça peut faire pour se devant la croix? De toute façon, ils savent très bien, les Cosaques, que tu n'y crois pas. Alors prosterne-toi, que ça peut te faire. Non, parce que c'est mes convictions. Je refuse. Et donc, toute la communauté de Ouman a été sacrifiée. Quand Rabbi Nachman a entendu ça, il a dit, c'est à cet endroit-là que je vais être enterré moi aussi. Et donc, ça, c'est encore une fois, si je le résume dans un langage moderne, qu'est-ce que c'est la deuxième qualité? Tu vas jusqu'au bout de tes principes. Tu vas jusqu'au bout de tes convictions. Tu n'es pas un mouton, tu n'es pas un esclave. Et comme je le dis, mieux vaut mourir comme un homme libre que de vivre comme un mouton. Je ne céderai pas devant mes convictions, ça vient des convictions qui donnent un sens à ma vie. Ça, c'est la deuxième qualité. La troisième qualité, c'est celle qu'on appelle Tiferet. C'est quoi cette qualité? L'union des contraires. J'en ai parlé des milliers de fois dans mes cours. C'est-à-dire, ça, c'est une qualité fabuleuse sur laquelle je pourrais parler pendant des décennies. La Torah nous fait comprendre. Donnons l'exemple entre nous. L'exemple entre nous. Voilà. Je suis juif à Jérusalem. Vous êtes des Bnei Adam au Québec. Et pourtant, je suis persuadé qu'on a un sentiment, une amitié, un respect, un amour entre nous inimaginable. Pourtant, on est tellement différents. Pourtant, on est tellement différents. On n'a pas la même croyance. On n'a peut-être pas le même Dieu. Peut-être que parmi vous, excusez-moi, je n'en sais rien, mais ça ne me dérange pas. Il y a peut-être parmi vous des chrétiens qui rentrent à l'église. Je ne sais pas. Mais moi, je ne vous pose même pas la question. Moi, je vois l'être humain. Je vois l'être humain. Je vois que je suis en face de gens bien. Et leur idéologie, leur religion ne va pas entraver ma relation avec eux. Ça veut dire que l'union des contraires, c'est la capacité de chercher des amis précisément chez les gens qui sont différents de toi. Je vais vous étonner en vous disant, surtout pour un Israélien qui vit à Jérusalem, dans mes cours en français, je suis suivi par des dizaines, voire des centaines de musulmans. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée, mais je pourrais en raconter plusieurs, mais vraiment plusieurs. Un jour, j'étais à Marseille, dans la région en Provence, j'étais à Cassis, et juste à côté de Marseille. Et j'étais avec des amis, je faisais un séminaire à Marseille, et puis tout d'un coup, on voit une voiture arriver très rapidement et qui freine très brusquement. La porte s'ouvre avec une certaine violence,
Et je vois, je reconnais tout de suite, surtout que bon, moi vivant en Israël, je reconnais tout de suite le visage musulman, je vois un musulman sortir de la voiture, courir vers moi. Bon, je vais vous confier un secret, j'ai fait pendant des années du Krav Maga, donc je sais me défendre. Donc je me suis mis en position, parce que je ne savais pas s'il veut me casser la figure ou pas. Je me suis mis en position, et puis lui, il a senti que j'avais peur. Il me dit, non, Rav, n'ayez pas peur, je viens pour vous embrasser, je viens pour vous embrasser. Je suis vos cours depuis des années, je suis musulman, mais vous ne pouvez pas savoir comme je vous aime et comme je vous apprécie. Et il s'approche de moi, il me serre dans ses bras, un vrai musulman. Et il m'embrasse, et il me serre dans ses bras, etc. Et il me dit, Rav, je vais vous dire la vérité. Avant que je vous découvre, bon, je m'excuse de parler comme ça, c'est très prétentieux, très orgueilleux, mais excusez-moi, bon, oubliez ce que j'ai dit. Mais il me dit, sachez que avant de découvrir vos cours, j'avais vraiment une très mauvaise vision des Juifs. Mais depuis que j'ai découvert vos cours, vous ne pouvez pas savoir comme j'aime la Torah et comme j'aime Israël. Et il me rajoute, mais attention, hein, je suis musulman, hein, moi c'est le Coran, le Coran, le Coran. Mais malgré tout, il était arrivé à comprendre que même dans l'extrême différence, il peut y avoir des amis. Ça, c'est la troisième qualité fondamentale que nous devons construire en nous. Ne rejette pas celui qui est différent de toi. Ne le rejette pas. Je peux même vous dire que pendant très longtemps, j'étais suivi par plusieurs imams en France et en Belgique, jusqu'au jour où sur mon site en français, bien sûr, jusqu'au jour où ils m'ont envoyé un mot comme quoi ils avaient reçu des menaces et qu'ils étaient obligés d'arrêter de me suivre de peur des menaces d'extrémistes musulmans, bien sûr, mais des gens avec qui j'avais un échange et pourtant des imams. Donc ça, c'est la troisième qualité. Arrêtons de rester confinés avec des gens comme nous. Je suis juif, je ne suis qu'avec des juifs, je suis catholique, je ne suis qu'avec des catholiques, je suis musulman, je ne suis qu'avec des musulmans. Non. Si je suis juif, je dois chercher des amis catholiques, protestants, évangéliques, musulmans. Et pareil pour chacun d'entre nous. Parce que ça, c'est l'unité qui prépare la construction du monde de la délivrance finale. Vous croyez que dans le monde de la délivrance finale, on va tous être les mêmes? Bien sûr que non. On va garder nos différences, mais on va se respecter malgré nos différences. Quatrième qualité, ouais, il est déjà très tard. Netzar, la victoire, la qualité représentée par Moshe. Je vais aller vite. Moshe est confronté à une épreuve qui, selon la logique humaine, est impossible à réaliser. Libérer Israël de l'esclavage sous la dictature du plus grand tyran de l'histoire humaine, un pharaon. Nos maîtres disent, c'est une métaphore, c'est un code bien sûr, mais pour nous faire comprendre la tyrannie de Pharaon, que même les oiseaux le matin, avant de commencer à faire cuit-cuit, demandaient la permission à Pharaon. C'est une métaphore, mais pour nous faire comprendre que même les oiseaux le craignaient, tellement c'était un tyran incroyable. Et Moshe va à l'encontre de Pharaon, va le mettre à genoux. Comment c'est possible? Quelle était la force de Moshe? Excusez-moi de donner cet exemple terrible. Vous imaginez un groupe de juifs ou un juif qui irait trouver Hitler pendant la Shoah et qui lui dirait arrête de faire du mal aux juifs ou je te casse la figure? Parce que c'est ce que Moshe a dit à Pharaon. Je vais te casser la figure. Bon, le bon Dieu est avec moi, mais je vais te casser la figure quand même. Très bien. Vous imaginez un juif à l'époque de Staline se mettre devant scène et lui dire ou tu lâches les juifs ou je te rentre dedans? Mais qui oserait une chose pareille? Alors Pharaon, c'est 100 fois Hitler au niveau de la puissance et du charisme de cet homme-là. Et pourtant, Moshe a le courage. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Là aussi, une qualité incroyable. Quand tu es persuadé que tu œuvres pour le bien, même si tu vois devant toi des obstacles qui, à vision humaine, sont impossibles à franchir, ne te décourage jamais, va jusqu'au bout. Et si tu vas jusqu'au bout avec la conviction que tu gagneras, finalement tu gagneras. Je vais vous donner un exemple simple, mes amis, mais qui est un exemple, qui est un modèle pour l'humanité tout entière. Vous savez qu'à Pessah, pendant des millénaires, les Juifs dans les ghettos et massacrés, etc., disaient à la fin du soir du Seder, la soirée de Pessah, on disait « L'Eshana Abba Birushalayim », l'an prochain à Jérusalem. Pendant des millénaires, on disait l'an prochain à Jérusalem. Ça s'est réalisé ou ça s'est pas réalisé l'an prochain à Jérusalem? On y est à Jérusalem.
Ce qui veut dire que malgré toutes les souffrances, malgré cette obscurité qui ne permettait en aucun cas de voir l'espoir d'un retour sur notre terre, on n'a jamais cessé de dire l'an prochain à Jérusalem et finalement on est revenu à Jérusalem. Ça, c'est la quatrième qualité. Ne baisse jamais, jamais, jamais les bras quand tu es persuadé que tu te bats pour une cause juste. Cinquième qualité, Od, la reconnaissance. La reconnaissance, Oda'a, en hébreu reconnaissance. La qualité de Aaron qui est le grand prêtre, les louanges, les prières, la reconnaissance de Dieu. Mais qu'est-ce que signifie la reconnaissance de Dieu? Ça veut dire que si je prends un billet à la loterie et que je gagne 1 million d'euros, je rentre à la synagogue et je vais dire « Oh mon Dieu, t'es le meilleur, t'es le meilleur, t'es le meilleur ». Non, ça c'est uniquement le culte de son ego. Et le bon Dieu, c'est uniquement la vitrine. C'est quoi la reconnaissance? C'est être connecté au maître du monde, quelle que soit la situation dans laquelle il te met, dans le bien et aussi dans le mal. Je raconte souvent cette histoire de 2 Juifs qui ont traversé Auschwitz et qui sont arrivés à s'en sortir et ils se retrouvent sans le savoir à Jérusalem. Un, c'est le maître et l'autre, c'est l'élève. Les 2 ont perdu leurs femmes et 10 ou 11 enfants à cette époque-là. C'était 10 ou 11 enfants, surtout chez les religieux. Et ils se retrouvent à Jérusalem. Le Rav apprend que son élève, lui aussi, s'en est sorti. Il lui envoie un messager pour lui dire « Viens me voir dans mon bureau ». Et à chaque fois que je raconte cette histoire, j'en ai presque les larmes aux yeux, tellement elle est forte. Et ils se retrouvent l'un en face de l'autre. Ils n'arrivent pas à parler. Et ça fait quelques semaines qu'ils sont sortis d'Auschwitz ou quelques mois, ils n'arrivent pas à parler parce que chacun se rappelle tout ce qu'il a perdu et tout ce qu'il a traversé. Et il y a un moment, le Rav tape sur la table et il lui dit à son élève, celui qui a la émouna, la foi authentique, n'a pas de question. Celui qui n'a pas la émouna n'a pas de réponse. C'est une phrase incroyable, je la répète. Celui qui a la émouna, traduction en français, la foi authentique, n'a pas de question. Pourquoi ma femme? Pourquoi mes 11 enfants? Pourquoi tout ce que j'ai vu à Auschwitz? Je n'ai pas de question. Celui qui n'a pas la émouna n'a pas de réponse. Il n'aura jamais de réponse. Ça veut dire que, quel est le message de la Oda'a, de la reconnaissance? Ça veut dire qu'on doit comprendre que ce monde, comme l'enseignent nos maîtres, est un champ de bataille. On n'est pas dans ce monde à la plage avec un coca dans une main et la radio dans l'autre et les pieds dans l'eau. Ce monde, c'est un champ de bataille. Ce monde, c'est un test dans lequel le maître du monde voit qui sont les hommes et les femmes authentiques dans ce monde. Et c'est pour ça qu'il nous teste, c'est pour ça qu'il nous éprouve. Et je dois comprendre qu'en vérité, que toutes ces épreuves sont là pour faire de moi un homme authentique. J'ai souvent raconté, excusez-moi toujours de parler de moi, mais bon, jusqu'au Corona, pendant quelques années, j'enseignais dans les unités combattantes ici en Israël. Je donnais des cours de Torah dans les unités combattantes. Et je voyais dans quelle situation, ça m'arrivait des fois d'aller vraiment là où ils venaient de s'entraîner. Et ils étaient bon, tout remplis de ce que c'était dans le désert, à la frontière de l'Égypte. Et tout rempli de poussière, enfin noir le visage. Il faisait pendant 7 ou 8 heures de faire un entraînement de folie des unités combattantes. Et puis moi, j'arrive et tout de suite, ils se mettent ensemble et tout de suite, ils veulent écouter un cours de Torah. Je dis, et la première fois que ça m'est arrivé, quand j'ai commencé à enseigner à l'armée, j'avais des fois honte, j'ai dit écoutez, bon, reposez-vous pendant une demi-heure, je ne ferai qu'une demi-heure de cours au lieu d'une heure de cours. Je suis gêné de vous demander de m'écouter pendant 1 heure quand je vois la tête que vous avez. Il dit non, Rav, non, on veut un cours de Torah, on veut un cours de Torah. Ça veut dire, il venait de traverser des moments extrêmement difficiles, mais finalement, au-dessus de tout, ils veulent connecter à la Torah. Ils veulent connecter au maître du monde. Ça, c'est la véritable reconnaissance. J'ai pris des coups dans ce monde, j'ai traversé des moments difficiles, mais rien au monde ne me déconnectera du maître du monde. Parce que je sais que je ne suis pas dans ce monde pour m'amuser, je suis dans ce monde pour traverser des épreuves qui vont faire de moi un véritable guerrier.
6e qualité, je vais très vite. Alors là, je n'aurais jamais pensé que je parlerais autant. Vous savez que mon hymne principal, c'est la chanson de Dalida, Paroles et paroles et paroles, et donc c'est mon hymne principal. Je suis désolé, mais qu'est-ce que je parle, c'est incroyable. En tous les cas, la 6e qualité, la qualité de Yosef, très vite. Yosef, toute sa vie, a traversé des épreuves inimaginables, vendu par ses frères, tenté par la femme de Poutifar. Il a passé 12 ans en prison. Et la plus grande de ses épreuves, pendant 80 années, il est le dirigeant de la nation la plus corrompue, la plus perverse de tous. C'était un homme très beau, très intelligent. Nos maîtres osent dire qu'à chaque fois qu'il sortait dans la rue, toutes les filles d'Égypte lui couraient après, lui jetaient de l'argent et lui disaient « Viens, 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 viens ». Il n'est jamais tombé. Il n'est jamais tombé. C'est la qualité de ce qu'on appelle la stabilité. Ça veut dire rien au monde ne me fera tomber. Rien. Ni les épreuves les plus terribles, comme des frères qui vendent leurs propres frères, les tentations, diriger un pays corrompu avec, j'imagine, tous les pots de vin qu'on lui proposait pour trafiquer les lois, toutes les filles qui lui couraient derrière, etc. Il n'est jamais, jamais tombé. Ça, c'est une qualité très difficile, disent nos maîtres, surtout dans ce monde. Et la dernière qualité, la qualité du roi David, qui est le dévoilement de Dieu comme roi de ce monde. Ce qu'on appelle la malchoute, la royauté, ça veut dire que tout faire pour agir dans ce monde afin de dévoiler que ce n'est pas les dirigeants de chair et de sang qui dirigent notre monde, mais le véritable et seul et unique dirigeant de ce monde, c'est le maître du monde, celui qui l'a créé. Donc voilà, 7 qualités fondamentales qui vont amener l'humanité à la sphira de la Bina, les 50 portes de la délivrance, qui sont construire le monde, être prêt à donner sa vie pour ne jamais aller à l'encontre de ses convictions, s'unir à des gens qui sont à l'extrême opposé de toi, ne jamais renoncer à ton combat, même quand ta vision humaine, tu ne vois aucune issue de secours, la reconnaissance à l'égard de Dieu, même lorsque tu vis des moments difficiles, la stabilité, c'est-à-dire tu ne tombes jamais malgré toutes les tentations de ce monde, et enfin la dernière qualité, le dévoilement de Dieu comme roi de ce monde. Ça, ce sont 7 qualités, mes amis, qui concernent l'humanité tout entière, puisque le monde a été créé en 7 jours par rapport à ces 7 qualités. Chaque jour correspond à une de ces 7 qualités, et le monde, bien sûr, n'a pas été créé que pour les Juifs, bien évidemment. On est que la minorité de la minorité dans ce monde. Donc, le monde a été créé pour l'humanité tout entière. Donc, chaque jour correspond à une qualité, et chacune de ces qualités sont les 7 qualités sur lesquelles nous devons travailler. Voilà. Mes amis, je m'excuse d'avoir parlé tellement longtemps. Je vous cède maintenant la parole. J'ai une question, Rav. Oui, parlez plus fort, Jean-François. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, oui, très bien. J'ai une question. Suite à un de vos cours que vous avez fait il y a 2 ou 3 semaines, un cours fabuleux, là, je ne me souviens plus si ça venait du Midrash ou du Zohar. Vous avez parlé de Rachel. Ça vient du Midrash ou du Zohar, que la délivrance finale, ça pourrait venir d'elle, mais est-ce qu'on peut Midrash, oui. Est-ce qu'on peut la situer dans une séphira, mettons Bina, Okma ou Keter, parce qu'on ne les connaît pas, les patriarches ou les matriarches? Est-ce que Rachel pourrait être, elle, mettons, dans Bina? Est-ce qu'on pourrait dire que Rachel, c'est Bina ou c'est plus Léa? Ou est-ce qu'il y a un enseignement de vos maîtres là-dedans? Au départ, Léa représente la Bina et Rachel représente la Malchut. C'est-à-dire le dévoilement d'Hachem comme roi de ce monde. Et ça confirme ce que vous dites. Parce que, comme je l'expliquais dans ce cours, quand elle a vu que Léa prenait sa place, même la meilleure des femmes, même la femme la plus sainte au monde, qu'est-ce qu'elle prend? 2 couteaux, 4 mitraillettes et elle zigouille sa sœur. Attends, il a travaillé 7 ans pour moi et tu passes devant moi, tu vas me prendre mon mari? D'accord? Et elle, comment qu'elle a réagi? Qui dirige ce monde? Moi, les hommes ou lui? Si lui veut qu'elle passe devant moi, eh ben je baisse la tête qu'elle passe devant moi. Ça veut dire que Rachel était entièrement connectée à la Mida de Malchut, mais pas au niveau de la bouche, au niveau du vécu. C'est Hachem qui dirige ce monde. Et s'il a décidé que Léa
va passer devant moi, c'est que très certainement, il a une raison profonde à cela. Et je ne vais pas m'interposer. Maintenant, nos maîtres nous disent que quand une personne se connecte à la malchoute de toutes ses forces, automatiquement, il monte jusque dans la sphira de la Bina. Vous savez pourquoi? Regardez, le nom de Dieu, c'est un Yud, un He, un Vav et un He, qu'on ne prononce pas tel qu'il s'écrit. Il y a deux He. Le premier He fait allusion à la Bina, le dernier He fait allusion à la malchoute. Nos maîtres posent la question, mais ce sont deux sphirotes très différentes l'une de l'autre. Pourquoi c'est la même lettre? Pour dire qu'en vérité, quand un homme est au niveau de la Bina, il descend dans la malchoute. Quand un homme est au niveau de la malchoute, il monte au niveau de la Bina. C'est pour ça que c'est la même lettre. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, je rajouterai par rapport à votre question que Rachel, mais ça c'est un cours en soi, il y en a tellement à faire, c'est qu'une femme parfaite contient en vérité les 7 qualités. Vous savez d'où on le voit? Un homme parfait ne contient peut-être qu'une ou 2 qualités. Mais une femme parfaite contient les 7. Vous savez d'où on a une allusion dans la Torah? L'épouse du roi David, avec laquelle la lignée du Mashiach est sortie, comment s'appelait-elle? Bat Sheva. La fille, Sheva c'est quoi? 7. La fille du 7. Sheva, c'est 7 en hébreu. La fille du 7. Comme pour dire que Bat Sheva contenait en elle les 7 qualités fondamentales. Ça, c'est un cours en soi et plusieurs cours en soi auxquels j'ai déjà souvent fait allusion, qu'en vérité, la différence entre l'homme et la femme, c'est que dans son essence, la femme est beaucoup, beaucoup plus proche, on pourrait dire, de la volonté d'Hachem que l'homme. Et c'est pour ça que la femme a été donnée à l'homme pour l'aider justement à se construire. Et malheureusement, depuis la faute de Adam et pendant des millénaires, la femme a toujours été écrasée par l'homme. L'homme se prenait pour le maître de la maison. Évidemment, dans le monde moderne, les choses ont beaucoup changé, mais pas forcément en bien. Mais quoi qu'il en soit, un jour viendra où les hommes se rendront compte que finalement, la véritable lumière et la véritable force de ce monde, c'est la femme beaucoup plus que l'homme. C'est pour ça que le roi Salomon, comment qu'il appelle la femme? La couronne de son mari. Ça veut dire c'est elle qui fait de lui un roi. Sans moi, tu n'es rien. Je suis ta couronne. Donc, que Shlomo Améler, avec toute la puissance qu'il avait, il a osé appeler la femme la couronne de l'homme, vous comprenez bien que finalement, elle contient toutes les qualités. Voilà. Et c'est pour ça que nos maîtres disent que la délivrance finale se fera par le mérite justement des femmes et par le mérite de Rachel. Merci beaucoup. Encore une question, mes amis. Oui, j'ai une question et je m'excuse au départ pour que vous ne me voyez pas parce que j'ai un problème avec mon ordinateur et à Zoom. Régis, c'est Régis qui parle? Oui, c'est Régis qui parle, oui. Oui. Et mon ordinateur n'ouvre pas la vidéo. Je ne sais pas pourquoi, mais on va corriger ça. Dans les qualités que vous avez données, je ne comprends pas pourquoi Salomon n'est pas inclus dedans parce que c'était l'homme le plus sage, apparemment, qu'on a dit. Pourquoi? Alors, vous posez une question magnifique, vraiment magnifique. Et la différence entre justement des qualités humaines et la sagesse. Comme vous le savez, cher ami, il y a en vérité 10 sphirotes. Et nous n'avons cité que les 7 dernières. Les 3 premières s'appellent la chokhma, la sagesse, la bina, on pourrait dire la compréhension profonde des choses, et da'at, da'at qui est le vécu de ce que je sais, c'est-à-dire pas seulement je sais, mais je vis ce que je sais. Je vis au niveau de mon savoir. Ce sont 3 qualités du cerveau. Comme vous le savez, le cerveau est composé de 3 parties, le côté droit, le côté gauche et le centre. Le côté droit est la chokhma, la sagesse. Le côté gauche est la bina, la compréhension profonde. Et le cerveau qui réunit les deux opposés s'appelle da'at, c'est-à-dire que ce que la Torah nous demande, et c'est dans le cerveau lui-même, pas seulement savoir, mais vivre ce que tu sais, le vivre. Alors, effectivement, pourquoi le roi Salomon n'est pas cité? Parce que lui appartient justement à la sphira de la sagesse, tout en haut. Les 3 premières et même la première. Mais il
Vous me posez la question, mais malgré tout, pourquoi il n'est pas cité? Parce que justement, qu'est-ce que j'ai regardé, Régis, ce que j'expliquais? Grâce aux 7 qualités, nous arrivons à la Bina. Mais la Bina fait partie des 3 d'en haut. Ça veut dire, après la Bina, on arrive à la Chokhma. Ça veut dire que quand on va construire les 7 qualités du comportement humain, à ce moment-là, on va rentrer dans les 3 sphirotes supérieures qui sont la Chokhma, la Bina et le Da'at. Ce qui veut dire que ces 3 sphirotes font surtout partie de ce qu'on appelle le monde à venir, qui sera un monde rempli de sagesse, rempli de réflexions profondes et authentiques, et surtout rempli de vécu, de vivre ce que l'on sait, de vivre selon ce que l'on sait. Pas comme aujourd'hui où on sait beaucoup de choses, mais qui vit au niveau de son savoir. Et donc, dans notre monde, avant la délivrance finale, c'est surtout 7 qualités. Mais le roi Salomon fait allusion à la délivrance finale. C'est pour ça que c'est lui qui a été le premier à construire le temple. Il fait allusion à ce que sera le monde au moment de la délivrance finale. Et la preuve, pendant ces 40 ans de règne, il n'y a pas eu une seule guerre. Et tous les rois du monde entier et tous les dirigeants du monde entier venaient à Jérusalem pour parler avec lui, pour avoir des échanges avec lui. Et nos maîtres nous disent que le règne du roi Salomon et le microcosme est une préparation, une allusion plutôt à ce que sera le monde au moment de la délivrance finale. J'ai bien répondu, Régis, vous avez compris ma réponse? Très bien répondu et très bien expliqué jusqu'au 10. Voilà, merci beaucoup. Y a-t-il une autre question, mes amis? Oui, Francis, ouvrez votre micro. Oui, j'en avais peut-être 2, on verra si on a le temps. Une petite question de précision sur la 5e qualité, celle d'Aaron, la reconnaissance de Dieu, juste pour comprendre un peu plus, disons, le sens subtil peut-être de la chose. Vous aviez dit, donc, comme une foi authentique, pas de questions, pas de réponse. Ça m'apparaît un peu, si c'est mal compris, peut-être comme une foi aveugle. Donc, une foi aveugle qui est un sens, par exemple, la Torah, c'est trouver des réponses à des questions, poser des questions par rapport à comprendre Dieu. Donc, si la foi aveugle, la Torah n'a pas besoin d'exister si c'est la foi aveugle. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends très, très, très bien ce que vous dites. Et vous posez une question tellement profonde et délicate que, sincèrement, il faudrait de nombreuses heures pour y répondre. Et je vais vous donner un exemple assez idiot, mais un exemple quand même. Un jeune couple, ils viennent de se marier, d'accord? Bon, on va le faire à la marocaine. Et la femme, la jeune épouse, elle veut gâter son mari et elle lui fait pour son premier repas de Shabbat, elle lui fait un bon couscous. Vous savez ce que c'est le couscous, hein? Oui, enfin, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le couscous, mais enfin bon, c'est des graines avec de la viande et voilà. Bon, très bien. Elle lui fait un couscous. C'est très marocain, très algérien, c'est très Afrique du Nord. Et puis le mari lui répond, écoute ma chérie, c'est pas mal, mais en fait, tu es encore très, 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 très loin du couscous de ma mère. Hein? Bon. Comment une femme normale réagit? Elle prend le plat et elle lui casse sur la tête. D'accord? Elle dit, va te faire voir, je te fais plus de couscous. Très bien. Si c'est une femme normale, mais non, si c'est une femme qui comprend que le couple et la survie du couple est au-dessus de tout, même des plus grandes bêtises que puisse dire un homme ou une femme, et Dieu sait qu'il y en a des bêtises qui sont faites d'un côté comme de l'autre, mais si je considère que la réussite de mon couple est le summum de toutes mes aspirations à partir du moment où je me suis marié, d'accord? Qu'est-ce que je réponds si je suis une femme authentique, dont 1 sur 1 million? Je dis, eh ben c'est pas grave mon mari, je vais m'efforcer pour qu'un jour tu me dises que mon couscous est meilleur que celui de ta mère. Et je ne lui casse pas le plat sur la tête. Bien que j'imagine qu'elle a une souffrance énorme en elle, parce qu'il faut quand même un sacré taré pour répondre ça à la femme qui a tout fait pour lui faire un couscous. Très bien. Mais pour ne pas casser son couple, elle va répondre dans un sens que, bon, mais c'est pas grave, je comprends que mon premier couscous n'est pas très bon, mais le 3 ou 4e sera meilleur que celui de ta mère. Et peut-être qu'elle y arrivera d'ailleurs. Qu'est-ce que je veux dire par là?
Ça veut dire qu'il y a des situations dans la vie où si je réagis selon mon vécu et mon ressenti, je casse tout. C'est ça ce que le Rav a voulu répondre. Mon ami, je vais être très clair avec vous. Si un homme, après être sorti d'Auschwitz, réagit uniquement avec sa logique et son ressenti, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Excusez-moi, je vais le dire à Ladinovitch, d'accord? Il va dire au bon Dieu, viens que je te casse la gueule. Parce que ce que j'ai vu à Auschwitz, tu mérites que je te foute mon poing dans la figure. Comprenez ce que je veux dire? Parce que ce n'est pas possible. Ce que les hommes et les femmes ont vu à Auschwitz, un Dieu existe, Dieu est là. Non, mais attends, il se fiche de qui? Il se fiche de qui? Vous savez que toutes les mamans qui arrivaient devant la chambre à gaz avec un bébé dans les bras, les nazis s'amusaient, ils prenaient le bébé et ils le jetaient directement dans le four crématoire. C'est dur, hein? Des dizaines, des centaines de milliers d'enfants de 1 ou 2 ans ont été jetés vivants dans le four crématoire. Alors, si je réagis selon mon être, je prends Dieu et je lui casse la figure. C'est ça ce que le Rav a voulu dire. Il y a des situations dans la vie où tu ne peux pas te permettre de réagir en tant qu'homme, selon ta logique, selon ton ressenti, selon tes sentiments, parce que tu vas à ta perte. Mets tout de côté et ne pose pas de questions. Et finalement, tu auras la réponse. Alors, vous avez raison en disant que c'est une foi aveugle. Je partage votre point de vue. Ce que j'ai rajouté, et je n'ai pas dit que j'ai tout expliqué, cher ami, mais ce que j'ai voulu vous faire comprendre, c'est pour ça que je donne l'exemple du couple. Il y a des fois où il n'y a pas le choix. Parce que si tu réagis selon l'humain qui est en toi, tu vas tout casser. Parce que la situation est trop dure. Tu vas tout casser. Comprenez? Et je vais donner un exemple encore, peut-être choquant. Imaginez-vous, mon fils qui a 10 ans ou qui a 11 ans pensait que je n'allais rentrer que ce soir à 8 heures et son père et sa mère sont au travail et il invite une copine à la maison. D'accord? Et bon, moi, j'ai eu un problème au travail. Mon patron m'a dit, bon, allez, tu peux rentrer à la maison. Je rentre à la maison et je le vois dans le lit à 11 ans avec une fille de 10 ans. Comment je réagis? Si je réagis en tant que père humain, je lui rentre dedans. Mais si je comprends que la relation père-enfant est au-dessus de tout, je ne dis pas que je vais dire à mon fils, très bien, je suis content de toi, je suis fier de toi, mais non, j'avais de la vie. Évidemment que je vais y rentrer dedans, mais avec modération. Pourquoi? Parce que je ne veux pas remettre en cause la relation père-fils. Vous comprenez? C'est nuance. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu es devant un dilemme, tu réagis en tant qu'homme, tu casses tout, tu mets ta dimension humaine de côté et tu t'élèves à un niveau qui dépasse ta conscience et ton ressenti et tu te sauves et tu mériteras la réponse. Tu mériteras la réponse. Je peux vous garantir, et nos maîtres nous l'enseignent, cher Francis, que toute personne qui a une émouna qui dépasse sa conscience et son ressenti et qui refuse de remettre en cause le maître du monde, finalement, il finira par comprendre ce qui lui est arrivé. Il ne pourra pas l'expliquer, mais lui, dans son intériorité, finira par le comprendre. Voilà. C'est la récompense, si vous voulez, à cette capacité de s'élever au-dessus de la dimension humaine qui est en moi. Attention, c'est un niveau de foi inimaginable et j'accepte 100% que vous dites ça paraît une foi aveugle. Mais j'ai essayé de nuancer pour que vous compreniez un petit peu mieux ce que je voulais dire. Peut-être que ça peut être le sujet d'un zoom entre nous, peut-être un jour si vous le voulez. Ah, c'est parfait, merci Rav. C'est vraiment pour démontrer une foi aveugle, stupide versus cette foi-là dont vous venez de parler. La différence entre les deux. Voilà. Je dirais que la foi aveugle, c'est quand tu n'es pas dans une situation de difficulté qui pourrait te pousser à tout casser et que tu as une foi, on pourrait dire, démesurée. C'est ça. Mais quand tu es dans une situation où tu sais que si tu réagis selon ta dimension humaine, tu casses tout, mieux vaut mettre ta dimension humaine de côté et ne rentrer que dans la émoula.
Vous savez, je voudrais donner cet exemple-là de Elie Wiesel. Elie Wiesel, il est rentré à Auschwitz, il avait 13-14 ans. C'était un enfant de famille chassidique, il avait des petites péotes, etc. quand il est rentré à Auschwitz. Bien sûr, on l'a rasé comme tout le monde. Et il était de famille très religieuse. Et on l'a mis dans une cabane où il n'y avait que des enfants de son âge, 13-14 ans. Et tous les jours, il raconte ça dans un de ses livres, les nazis rentraient dans le campement de ces jeunes-là, ils prenaient un enfant au hasard, ils faisaient sortir tout le monde et ils le pendaient devant tout le monde, tous les jours. Je ne sais pas comment lui s'en est sorti, mais en tout cas, tous les jours, il y avait un nouvel enfant qui était pendu devant tous les gosses de 13-14 ans. Rien que ce que je raconte, vous pouvez imaginer qu'il y a de quoi rentrer dans un asile psychiatrique pendant plusieurs centaines de millions d'années pour s'en sortir. Et il a écrit dans son livre que la première fois qu'il a vu son copain pendu devant ses yeux, il a dit « J'ai vu Dieu pendu à Auschwitz ». Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est dans son livre. Il a dit « Je ne peux plus croire en Dieu, je suis désolé. Pour moi, Dieu est mort. Si Dieu permet que tous les jours on prenne un enfant de 13-14 ans et qu'on le pend devant ses copains, Dieu ne peut pas exister. J'ai vu Dieu pendu à Auschwitz. » Il a eu une chute terrible. Malgré tout, comme on le sait, il s'en est sorti. Après, il a fait un retour énorme vers la Torah et vers Hachem. Ça lui a pris du temps parce qu'avec tous les traumas qu'il a traversés, j'imagine que ça ne s'est pas fait en quelques semaines. Mais finalement, il est redevenu un juif à 100%. Ça veut dire que, qu'est-ce que je veux montrer par là? À 13-14 ans, c'est normal qu'il a réagi avec sa dimension humaine. Il ne peut pas réagir comme un juste. Il a 13-14 ans. Il a dit, Dieu, il est mort. Quand il a grandi, avec l'âge, avec le temps, avec l'expérience, il est revenu à cette conscience que finalement, même à Auschwitz, Dieu était là, même si personne ne peut le comprendre. Parce que Dieu est dans ce monde, même dans des endroits où on ne peut pas comprendre. D'ailleurs, ça, c'est un sujet en soi qu'il faudrait qu'un jour, peut-être, on puisse traiter ensemble. Mais il y a tellement de sujets à traiter, mes amis, que finalement, on devrait peut-être se voir tous les jours. Mais quoi qu'il en soit, voilà plus ou moins la réponse à votre question. Je vous propose, mes amis, une dernière question. Après, je dois m'absenter parce que figurez-vous que j'ai un autre cours ce soir. Et donc, une dernière question, si vous en avez une. En tous les cas, sachez que vraiment, les échanges entre nous, vraiment, vous êtes des gens remarquables, des gens extraordinaires. Et je souhaite vraiment qu'on puisse le plus régulièrement possible continuer ces échanges entre nous. Alors, y a-t-il une dernière question? Oui. S'il n'y a personne, j'aimerais… Attendez, qui parle là? C'est le mari de Loulia? Si vous Oui, permettez, parce que Nicolas a une question. Oui, Nicolas. OK, moi j'ai une question, je ne sais pas trop comment la poser, là, ça va sortir comme ça suit. OK? Bon. Je vais parler de moi, OK, en bref, OK? Vous avez dit tantôt là, que l'important, c'est d'être avec des gens autour de nous, OK? Même si on n'a pas nécessairement les mêmes affinités, d'être ensemble puis de s'accepter de construire. OK, bon. Moi, je vais y aller selon quand je suis venu à Jésus, j'étais dans le monde. OK? J'étais dans le monde, j'avais l'esprit du monde. Mais quand que Dieu s'est révélé à moi, c'est là que j'ai compris que l'esprit de Dieu, comme ça, la loi de Dieu, elle est venue en moi pour me démontrer que il y avait deux côtés. Il y avait le mal et le bien. OK? Parce qu'avant, je voyais le bien ou le mal selon moi. OK? C'est selon ma chair, selon ma conception d'homme. OK? Mais quand que l'esprit de Dieu, il est venu, OK, faire sa demeure en moi, OK? Mais c'est à partir de là que j'ai compris, qu'il y avait deux mondes. Fait que ma question, c'est que Dieu, l'esprit, je vais y aller avec mes termes, avec mon langage, OK? Parce que je ne peux pas y aller nécessairement avec votre langage, parce que votre langage est différent du mien, malgré qu'il se rejoint pareil, OK? J'ai pas été à l'école longtemps, puis c'est plutôt l'esprit de Dieu qui m'enseigne et non pas nécessairement la parole de Dieu, ces choses-là. Bon, OK? Malgré que la parole m'enseigne pareil, mais en tout cas. Fait que, ce que je vais en venir, c'est que le Seigneur veut qu'on prie.
le matin ou peu importe, priez en tout temps afin de résister à toute tentation. Mais priez aussi pour savoir ma direction. OK? Parce que vous avez votre direction humaine, que vous pouvez faire les bonnes choses selon l'homme, parce qu'il y a plusieurs gens à l'extérieur qui font des bonnes choses. Mais Dieu dit non, Dieu dit qu'il faut que tu aies mon approbation. OK? Fait que ma question, c'est ça. OK? C'est que compte tenu que l'Évangile nous parle comme quoi que je ne sais pas comment Je comprends votre question. Nicolas, hein? Oui. Ce que j'ai souvent expliqué dans mes cours, mais là aussi, vous touchez à un point qui est tellement important que ça nécessiterait un cours en soi, un Zoom en soi. Et c'est pour ça que je dis qu'il y en aura encore énormément entre nous. J'ai toujours expliqué dans mes cours que dans la dimension humaine, ce que je dois regarder en priorité, c'est l'être humain, avant sa religion et avant son idéologie. Je dois regarder l'être humain. Je vais vous donner un exemple. Une des personnes pour lesquelles j'ai le plus de respect ici en Israël, je ne peux pas rentrer trop dans les détails parce que je n'ai pas envie de déballer le sujet aux yeux de tous, est un musulman, qui est un homme d'une droiture, d'une bonté, il est inimaginable. Inimaginable. Et à chaque fois que j'ai une relation avec lui, bon, pour des échanges, peu importe dans quel domaine, il me surprend. Et je lui dis, j'ai jamais rencontré un homme comme vous. C'est un musulman qui travaille ici en Israël, mais il est musulman, il croit dans le Coran, etc. Et on a vraiment un échange. À chaque fois que je le vois, on se serre dans les bras. Pourtant, je sais très bien que dans le Coran que lui étudie, il y a beaucoup de passages où on parle en mal contre les Juifs ou contre les chrétiens. Je sais très bien que le musulman d'aujourd'hui pense qu'on lui a volé sa terre ou une partie de sa terre. Mais lui et moi, on est arrivés à regarder l'humain. Et on se respecte parce que, et lui et moi, avons compris que l'humain est au-dessus de toutes les idéologies et de toutes les religions. Le grand problème de toutes les guerres de religion, de toutes les guerres, du racisme, de l'antisémitisme, de l'anti-noir, de l'anti-ci, de l'anti-ça, ça vient du fait que les hommes ont donné une priorité à la pensée avant de regarder l'être humain. Ah, tu es un bouddhiste, tu es un idolâtre, moi je suis juif, va te faire voir. Et d'accord, et c'est vrai, il se prosterne devant Bouddha. Mais peut-être que dans la vie de tous les jours, c'est un homme extraordinaire. Peut-être qu'il a des relations avec son épouse 1000 fois mieux que toi, tu as avec ta propre épouse. Peut-être que lui, il a un amour et un respect pour sa femme que toi, tu n'as pas pour la tienne, même s'il se prosterne devant une statue de Bouddha. Alors, comment tu oses dire qu'il aille se faire voir parce que c'est un idolâtre? Mais regarde l'être humain, regarde l'homme. Et c'est ça, malheureusement, ce que nous avons oublié depuis des millénaires. Nous ne regardons plus l'homme, nous regardons l'idée, nous regardons la religion, nous regardons la foi. Attention, Nicolas, ne me comprenez pas mal, je ne dis pas que la croyance n'est pas hyper importante, mais ce que je dis, c'est que l'humain est au-dessus de tout. Je reviens à ce que j'ai expliqué, cher ami. C'est pour ça que la première parole de Dieu à Abraham, et maintenant ça va prendre une explication encore beaucoup plus forte, il ne lui dit pas « viens vers moi », il lui dit « va vers toi ». Va vers toi. Ce qui m'intéresse, Dieu dit à Abraham, c'est l'homme. Alors évidemment que je veux que tu sois accroché à moi, que tu aies une foi en moi, etc. Mais ça, c'est secondaire par rapport à l'homme. Et tous les problèmes que nous avons depuis des millénaires dans ce monde, c'est parce que nous mettons l'idéologie, la religion au-dessus de tout. Et nous ne regardons pas l'être humain tel qu'il est. Je peux très bien être un homme religieux et être un débauché. Je peux être un homme laïque et être un homme fidèle et bon. Et malheureusement, je n'ai pas besoin de vous le prouver. Vous savez très bien qu'il y a des gens laïcs qui ne croient pas en Dieu, mais qui sont des bons maris et des bons pères. Et il y a des gens religieux dans toutes les religions qui sont des débauchés et des malfaiteurs. Dans toutes les religions.
Ne nous voilons pas les yeux. Donc, alors, qu'est-ce que je vais regarder? Il dit, ah oui, mais lui, c'est un laïc, il aille se faire voir. Lui, c'est un religieux, qu'il soit béni. Non. Lui, c'est un religieux, mais il trompe sa femme. Et lui, c'est un laïc et il est fidèle. Alors, moi, je préfère le laïc que le religieux dans ce cas-là. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est ça ce que je veux expliquer. Au niveau des catégories de la vision humaine, l'humain est au-dessus de tout. Alors, encore une fois, ne me comprenez pas mal, je ne dis pas que la religion, l'idéologie ne sont pas importantes, mais elles sont secondaires à l'humain. Et si je suis en face d'un musulman qui est un homme extraordinaire, je suis en face d'un catholique qui est un homme extraordinaire, en face d'un bouddhiste qui est un homme extraordinaire, je vais être capable de mettre sa religion de côté pour me concentrer essentiellement sur sa dimension humaine que je trouve extraordinaire. Attention, Nicolas, si je deviens son ami, je ne me gênerai pas de lui dire, et j'espère que je ne vous choquerai pas en le disant, je ne comprends pas, tu rentres dans une église, tu te prosternes devant une statue et tu pries devant une statue, je n'arrive pas à comprendre comment tu fais une chose pareille. Mais la statue, c'est de la pierre, c'est pas Dieu. Comment tu fais ça? Alors il va me dire, bah, écoute, toi tu es juif, moi je suis catholique. Je vais dire, non, toi et moi on est des êtres humains. Et moi je t'aime et je te respecte. Je voudrais comprendre comment tu pries devant une statue. Ça veut dire mon devoir n'est pas, encore une fois, d'accepter tout ce qu'il fait. Au contraire, mon devoir est d'essayer de dialoguer avec lui, d'essayer de lui faire comprendre qu'il y a des domaines dans lesquels je n'arrive pas à le comprendre, mais avec respect, avec amour et avec considération. Ralph, Oui. comment vous pouvez décrire l'œcuménisme? Qu'est-ce que ça veut dire, l'œcuménisme? L'œcuménisme, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est de la laïcité? Non, ça c'est un ensemble justement des croyants qui appartiennent à différentes religions comme ça, qui mettent de côté les différences, mais veulent s'assembler autour de terme amour, mais le terme qui est défini un peu perverti. Alors, si l'œcuménisme c'est ça, ça va dans le sens de ce que sera le monde au moment de la délivrance finale. Évidemment que vous n'allez pas imaginer que tous les peuples vont servir Dieu de la même manière, que tous les peuples vont avoir le même comportement. L'uniformité est la plus grande des catastrophes qui peut atteindre le monde. Au contraire, il faut qu'il y ait des différences. C'est le pape catholique qui fait justement cet écuménisme depuis quelques années. Oui. Qui dit qu'on va mettre de côté nos différences, on va se mettre tous ensemble pour construire un monde nouveau sans que nous appartenons aux différences. S'il y a parmi eux des gens comme ça, c'est tout à fait extraordinaire. Comme je pense que vous le savez, enfin maintenant il est trop vieux, on ne se voit plus, mais l'un de mes grands amis pendant des années, c'était le chef prieur de la basilique Saint-Pierre au Vatican, qui venait me voir tous les ans en Israël à Jérusalem. Le chef prieur de la basilique Saint-Pierre, ça veut dire le temple catholique du Vatican. Le chef prieur, ça veut dire celui qui a organisé toutes les prières au Vatican. Il a découvert mes cours et après, il a demandé à me voir. Il est venu à Jérusalem. Un jour, je vous raconterai l'histoire. Et pendant 4-5 ans, il venait régulièrement à Jérusalem. Bon, il était déjà très vieux, maintenant il ne peut plus se déplacer parce qu'il a au moins 95-96 ans. Mais il est venu me voir quand il avait 87, 88 ans. Et on a créé entre nous une amitié, mais inimaginable. Et je terminerai juste, parce qu'il faut vraiment que j'y aille, ça fait maintenant presque 1h30. Je raconterai juste que la première fois que je l'ai rencontré à Jérusalem, j'étais censé arriver à mon bureau devant lequel il y avait un petit jardin avant lui. Malheureusement, j'ai eu un empêchement. Donc, je lui ai dit il est venu avec une élève à moi, je lui ai dit de rentrer dans le jardin, parce que la porte du jardin était ouverte, et je vais arriver. Et quand je suis arrivé, il était assis, il avait déjà 87-88 ans, et encore une fois, je veux dire donc celui qui organise toutes les prières au Vatican. Et quand je suis rentré par la porte du jardin, une histoire authentique, il y avait mon épouse qui était avec moi, on était 4, il m'a dit, Rav, ne bougez pas. Je lui ai dit, pourquoi? Il s'est levé de sa chaise, il est venu vers moi, la tête baissée, alors qu'il aurait pu être mon père, presque mon grand-père, mon père.
il m'a pris la main, il l'a embrassé et il a dit la chose suivante. Au nom de l'Église catholique, je vous demande pardon pour toutes les souffrances que nous avons infligées à votre peuple. Comme ça, il m'a dit. Je vous garantis que je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Que le chef prière du Vatican me dise au nom de l'Église catholique, je vous demande pardon pour toutes les souffrances que nous vous avons infligées. Et puis après, à ce moment, c'est créé une amitié entre nous inimaginable. Inimaginable. Il revenait chaque année pendant pratiquement un mois à Jérusalem, il venait à mes cours, etc., etc. Et pourtant, c'est le chef prière de la basilique Saint-Pierre. Donc, ça confirme un petit peu ce que vous dites, Loulia. C'est que, bien sûr que dans toutes les religions, il y a des hommes extraordinaires. Il y a des hommes fabuleux, des hommes inimaginables. Et c'est ça ce que nous devons chercher. Les étincelles de vérité qui se trouvent éparpillées partout dans le monde. Et quand nous arriverons à retrouver toutes ces étincelles, nous allons former une humanité qui va libérer ce monde de toutes les méchancetés idéologiques, racistes, antisémites qu'il y a dans ce monde, pour reconstruire un monde dans lequel, justement, les humains seront la priorité. Voilà, mes amis, je suis désolé, il faut que je m'arrête, mais encore une fois, vraiment, merci beaucoup. J'attends avec impatience que Jean-François me renvoie la demande du prochain Zoom. Comme je vous l'ai dit, Jean-François, je suis submergé de cours. Donc, il faut que déjà, dès demain, dès après-demain, on fixe le prochain cours pour dans à peu près dans un mois. D'accord? On va tenir le rythme d'une fois par mois. Donc, mais il faut le faire tout de suite, sinon, après, ça risque de nous reporter à dans 2 mois, tellement il y aura de cours entre-temps. Voilà. Alors, mes amis, encore une fois, un grand merci. Merci. Et Monsieur Dejeune, on ne s'était pas rencontré. Est-ce que c'est vous que j'ai rencontré une fois en Israël? Chez Monsieur Cahin, en 2012. Ah, donc je me disais bien, le nom me rappelait quelque chose. On s'est rencontrés en Israël. On s'est revus ici chez le Rav Raskin, je pense. Le Rav Raskin, on s'est revus. Maintenant, ça y est, voilà. Je m'excuse, parce que petit à petit, le nom m'a dit, mais attends, mais je le connais. Et donc, voilà, on s'était rencontrés en Israël et on s'est rencontrés aussi à Montréal. Maintenant, je me rappelle. En tout cas, restez en contact avec nous et participez à ces Zooms. Et merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir été présents. Merci à vos questions, à votre présence. Vous êtes des gens extraordinaires et j'ai hâte qu'on se revoie le plus rapidement possible. À très bientôt. Au revoir. Merci. Merci, Rav. Merci.